Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour les pronostics de Backlash en France, qui est donc on est quoi là? On est mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dans 3 jours. 3 jours, ça y est, c'est Backlash en France. J'y serai, j'espère vous voir là-bas. Je serai aussi à SmackDown et à Aix-en-Provence, j'y serai pour les 3 jours du coup. Donc j'espère qu'on se verra là-bas, qu'on pourra discuter et tout, etc. On va commencer donc par les pronostics. En passant, il n'y a que 5 matchs à annoncer. Un peu déçu, voilà. Je pensais qu'il allait y avoir plus de matchs. Alors, après, à voir avec SmackDown, SmackDown à Lyon, si d'autres matchs vont pas être ajoutés. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est pas prévu. Donc, pour l'instant, que 5 matchs. On va commencer tout de suite par le premier match que je vais dire. C'est donc Damien Priest contre Jey Uso pour la ceinture poids lourd. Alors, pour moi, déjà, tous les matchs sont assez évidents de l'issue des résultats. Voilà. Pour le Damien Priest, j'ai Uso, je vais pronostiquer bien sûr Damien Priest. Il ne va pas perdre tout de suite alors qu'il vient à peine de remporter la ceinture. Ça me semble assez évident. C'est un match que j'attends, qui me plaît bien en tout cas, qui me plaît bien. Après, bien sûr, Backlash, c'est pas une grosse carte de fou non plus. Il faut aller s'y attendre aussi en même temps, hein. C'était un peu logique. Voilà, on vient de sortir de WrestleMania, etc. Donc c'était un peu logique qu'on n'allait pas avoir des gros matchs. Mais ce match-là, je l'aime bien. Voilà, je suis pressé de voir ce qu'il va donner. Surtout avec l'entrée de Jey Uso, ça va être pas mal. Je suis pressé d'y être. On va passer au deuxième match, le match par équipe pour les titres, par équipe féminin, pardon. Donc Kairi Sane, Asuka contre Jade Cargill et Bianca Belair. Je pense qu'on va avoir un changement de ceinture à Backlash. Et ce sera celui-là pour moi, pour ma part. Voilà, je pense que Jade Cargill et Bianca Belair vont remporter les ceintures par équipe, qui vont les ramener du coup du côté de SmackDown parce qu'elles ont été draftées à SmackDown. Et, voilà, ça va être c'est pas un match que j'attends le plus, je vous cache pas. C'est un bon match, mais voilà, c'est pas, c'est un des matchs que j'attends le moins, voilà, pour être honnête. Troisième match, Kevin Owens, Rangerton contre Solo Sikoa et Tama Tonga. C'est un match qui me botte pas mal. Surtout de voir Rangerton, c'est ça qui va me faire le plus kiffer. Voilà. Moi je suis de la génération interne, donc de voir Rangerton, ça va me faire quelque chose. Voilà. Puis même la storyline, alors c'est pas non plus ma préférée, mais voilà, l'histoire de bagarre et tout, ça me botte bien, ça me botte bien. Donc on verra ce que ça va donner. Pour moi, victoire de Solo et Tamatonga, ça me semble assez logique et même quasiment sûr. Excusez-moi si vous entendez des trucs, c'est porte de ma résidence. Donc ça me semble assez logique. Faut pas s'attendre à que Rangerton et tout ça gagne, à moins qu'il y ait une interaction peut-être de Jimmy ou quoi qui vient. Mais ça m'étonnerait. Donc voilà, pour moi, victoire Solo et Tamatonga. Ensuite, quatrième match, c'est quoi le quatrième match? Il y a quoi d'autre? Ranger, ça. Ah oui, Bailey, Tiffany Stratton et Naomi, triple menace. Très bon match que j'attends parce que j'aime beaucoup Tiffany Stratton, ce qu'elle fait dans le ring. J'aime beaucoup. Naomi, c'est pas ma préférée. Bailey in ring, j'aime beaucoup aussi. Donc voilà, le petit triple menace qui fait plaisir, je trouve. C'est un des matchs que j'attends le plus de la carte, en tout cas, ouais, c'est un que j'attends le plus. Pour essayer de voir ce que ça a donné, ce triple menace. Et pour moi, bien sûr, victoire de Bailey, avec peut-être une intervention de Nia Jax ou quelque chose comme ça, pour voilà, peut-être ajouter Nia Jax à l'équation, peut-être. Voilà, pour moi, victoire de Bailey. Et bien sûr, le dernier match maintenant, AJ Styles contre Cody Rhodes pour le titre Undisputed. Victoire de Cody Rhodes, bien sûr. Voilà, j'attends ce match. C'est pas le plus, c'est pas celui que je préfère le plus de la carte. Même si je pense que in-ring, on va avoir quelque chose de vraiment très bien. Puis on va avoir Cody Rhodes, AJ Styles et tout, donc rien que ça va faire quelque chose. Mais ouais, ça peut donner un très bon match. Reste à voir.
À voir, à voir, à voir. Et voilà, hein. On a quasiment tout fait pour ce backlash. Je suis pressé d'y être, j'espère vous voir. Je vais faire un vlog normalement dessus. Je vous retiendrai au courant, mais c'est prévu que je fasse un vlog. Je commence à tourner demain. Là, on est mercredi, je commence à tourner le jeudi 2. Vous montrer un peu ce que je vais prendre et tout. Enfin voilà, ça va être en 3 parties normalement. Donc partie 1 SmackDown, partie 2 Backlash et partie 3 X. Et voilà, hein. J'espère que ça vous plaira, que comme ça va plaire à moi, j'espère que vous allez vous éclater. Si vous y êtes, et même si vous y êtes pas, regardez les vlogs des personnes qui y vont, etc. Parce que ça peut vraiment être une très belle expérience. Et voilà, en plus moi je vais être très bien placé pour les 3. SmackDown, je serai en carré or. Backlash, je serai en gold quasiment ringside. Alors je suis pas ringside, mais je serai en VIP expérience. Donc on aura des trucs avec les catcheurs, etc. Plus des cadeaux en plus. Et à Aix, je serai en ringside. Donc ça va être vraiment un week-end de folie. Voilà. Donc soyez prêts, je vais vlogger ça. Je vous retiendrai au jus dans tous les cas. Et, et voilà, j'espère que ces pronostics vous ont plu. Et on se retrouve donc pour le vlog de Backlash en France. Ça va être épique. Allez, bye tout le monde.